toute nouvelle session de cast, mesdames et messieurs. Ce soir, donc, un tout nouveau show match qui opposera les joueurs des Eagles aux joueurs des Athènes. Un match qui se promet assez intéressant pour la simple et bonne raison que de base, on devait avoir l'équipe Eagles contre normalement l'équipe Mugiwara, mais l'équipe Mugiwara ont eu un petit souci technique de l'un de leurs joueurs. Donc on a préféré changer d'équipe et l'équipe Athènes s'est gentiment proposé de les remplacer au pied levé. Sur le papier, si on devait faire un petit pronostic du match de ce soir, on mettrait sûrement Eagles. Mais attention parce que du côté Athènes, on a montré un bon niveau de jeu ces derniers jours et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à voir en tout cas entre ces deux équipes. Merci à tous de votre présence régulière. Ça fait toujours plaisir que vous soyez là chaque soir. Demain, on sera sur un day off. Donc du coup demain il n'y aura pas de cast pour pouvoir setup la V Pro Cup et pour pouvoir vous proposer un maximum de spectacles avec ces 8 équipes du côté de la V Pro Cup. Il y aura également des goodies à gagner sur le stream. Des petites questions qui vous seront posées en tout cas. J'espère que tout ceci vous fera plaisir en tout cas, mesdames et messieurs. On est en train de mettre tout ceci en place en off et c'est pour ça qu'on a envie de se mettre, on va pas se cacher, un jour tranquille pour que tout soit opérationnel. Il y a aussi dimanche l'European Call of Duty Championship que vous connaissez tout particulièrement bien. C'est déjà la saison 6, la troisième sur cet opus, donc voilà, ça va être assez intéressant cette ECC, en tout cas le premier qualifier. Donc voilà. Voilà, c'est des choses qui vont être assez importantes à prévoir et à arriver très prochainement. Salut, ça commence quand? Ça va arriver Californie 51. Salut à la Tennis Portée. Merci à Nautix pour ton follow. On se rapproche petit à petit toujours des 8K sans les dépasser en tout cas pour le moment. On va attendre les invitations des joueurs qui devraient arriver peut-être dans quelques instants. Je n'ai pas eu plus d'infos là-dessus. Si on en a du côté de la Athènes, n'hésitez pas à nous en faire part. Et les joueurs de la Athènes, j'ai l'impression que la structure Athènes elle passe sa vie sur le stream, hein, on va pas se cacher. Ils sont en train de dormir, ici. La Code Eagles qui arrive également avec leur compte Twitch. Ah, et attention, ils ont sorti tous les logos. Ils ont sorti tous les logos, l'organisation Eagles. Tac. Pour le moment, je crois qu'on était en train de peut-être se préparer. Je n'ai pas eu pour le moment d'infos. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, du côté Athènes ou du côté des joueurs des Eagles. Donc, voilà, on va vous parler un peu des projets en attendant. Supporter Eagles qui sera là, Flocanak ne s'est pas endormi encore sur le clavier, tout comme moi. Salut à toi Rabiche, j'espère que tu vas bien. Qui vient encourager l'équipe Eagles. Au niveau des cartes du match de ce soir, comme vous avez pu le voir sur l'annonce qui a été faite avec les mini-cartes, nous avons donc dans la première carte, un point stratégique sur Gunrunner, une recherche et destruction sur Armadza, une domination sur Agneyard. En cas de besoin, deux cartes supplémentaires sont à mettre dans ce BO5, un point stratégique à Saint-Pétrograd et une recherche et destruction sur Arklov Peak. Donc du coup, voilà, vous avez les cartes de ce soir. Pour le moment, rien n'est joué. Le match n'est pas encore commencé. Oh, l'unique qui vient faire un petit coucou avec le petit logo, hein, qui fait toujours plaisir. Et ça fait un énorme plaisir. Tu les verras si je m'endors sur le clavier. Il n'y a pas de souci. Alors, pour le moment, pas d'informations du côté Eagles. Si on en a du côté de l'organisation, n'hésitez pas à nous en faire part. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'on me demande très souvent les cartes, hein. Je crois que les gens ont des petits problèmes de lecture. Ça me fait trop rire comme de le demander. Tac. Je sais pas pourquoi on me join. Parce que ce sera pas moi prendre Lost. Ça ne sera pas moi qui prendrai Lost. Donc voilà, ouais, pour revenir un peu à nos moutons, les joueurs des Eagles qu'on retrouvera jeudi soir. Et les joueurs de Athènes également, hein. Les deux équipes, on les retrouvera jeudi soir. Si je ne m'abuse, merci à Agaos Live pour ton follow qui fait toujours plaisir. Merci à toi en tout cas et bienvenue sur la chaîne. Donc ouais, voilà, on les retrouvera jeudi soir donc pour la V
Pro Cup organisé par la Voltage Esports. Beaucoup de choses sont à mettre en perspective, en tout cas sur cet événement. Merci à Galipro pour l'hébergement qui fait plaisir. Merci à toi, frérot. Camarade italien de chez Eagles. On attend l'hébergement de l'invitation des joueurs Eagles pour la suite. Ouais, voilà, cette vraie Pro Cup, elle va rassembler en tout cas 8 des meilleures équipes françaises. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais check tout ceci. V Pro Cup. Avec le hashtag, normalement on devrait les trouver assez rapidement du côté de la Voltage. On aura Clutch Rain qui sera présent, Evoza Esports, nous aurons Sked, Asuki, Eagles, Athènes, Team X et Voltage. Donc voilà pour ces équipes qui seront présentes jeudi soir. Les 8 équipes seront bien là. Il n'en restera plus que 4 pour les matchs de jeudi où je serai en compagnie en compagnie de Futurefax ou camarade Futurefax qui sera avec moi parce que jeudi je crois il a l'événement Skate. Hein. Donc du coup rien n'est joué. Alors tac. Je vais essayer d'avoir des infos peut-être. Visiblement on a l'air de recevoir peut-être des invitations. Pas plus d'informations. Alors, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics également sur le chat, d'encourager bien sûr votre équipe préférée si vous êtes plus du côté Eagles ou du côté Athènes. Pour le moment, pas beaucoup de pronos sur le chat. On a vu 2-3 encouragements du côté Eagles, pas d'encouragement du côté Athènes. N'hésitez pas à nous en faire part et à les encourager. Votre équipe préférée. En tout cas, mesdames et messieurs, il me semble que j'ai reçu une invitation du côté de Dems. Et par la suite, on pourra peut-être lancer cette carte. On est en train de petit à petit se rejoindre. En tout cas, modification de last parce que voilà, si moi je prends la co, ça va pas être la même. Et je vais pas vous le mentir. Et j'espère tous vous voir jeudi, vendredi et dimanche du coup. Et pourquoi pas pour les meilleures équipes lundi soir pour la finale bien sûr de l'European Call of Duty Championship, le premier qualifier. Voilà. Les tenants du titre sont donc les joueurs des Eagles présents ce soir. Ça va être intéressant, hein, cette équipe des Eagles remettre un peu son titre en jeu, le titre de la saison 5. Est-ce qu'on les reverra? Je pense qu'on risque de les revoir. On va pas se mentir, on risque de les revoir. Oh, Trauma, 3-0 pour Eagles. Coucou tout le monde. Écoutez que je joue pour ce soir, nous dit Playnos sur le stream d'Amos. Si jamais Osa, j'ai discuté avec Zero et je prends la co pour tout le BO normalement. Ok, d'accord. Bah, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Damios, de cette information. Ça fait plaisir en tout cas. Tranquillement, on se prend pas la tête. On est là pour vraiment chill et passer un agréable moment entre ces deux équipes, même si seule la victoire est belle. La victoire est belle en tout cas dans ce match. Seule la victoire est belle entre ces deux équipes. Il va y avoir du spectacle. Oh, salut à toi, Kazette. Ah, Kaz, je crois qu'il a bien aimé le cast de hier soir. Il revient, lui qui regarde que du Fortnite de base. Ouais, alors, tac. Et on attend les joueurs des Eagles. Oh, Tazer, comment vas-tu? Tazer au taquet hein, sur le CC aussi. Avec Zekji. D-Fox, les anciens toujours présents sur les lives quand c'est possible. Oh, D-Fox. Ah, ça fait longtemps. Ça fait clairement longtemps, hein, D-Fox qui n'était pas passé faire un petit coucou. Salut à toi. J'espère que ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas de revoir. C'est déjà quoi le BO? C'est déjà quoi le BO entier? Il a été tweet. Du coup, les cartes sont tweet sur l'affiche hein, si tu les as pas vues, comme d'hab. Ouais, mon PC, j'espère qu'il va tenir. Parce que là, il est en train de laguer quelque peu sur Twitter. Donc, tac. Casey, RSK, on est complet du côté des joueurs d'Athènes. Merci à toi, Rushu, pour ton follow. Bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Un peu fatigué, on va pas se mentir. Et j'espère qu'en tout cas, on verra du spectacle. Il y aura pas mal de petites interactions. On en a quelques-unes déjà avec des petits follow qui font plaisir.
HP Gunrunner, SNR. Oh là 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 là, mais quel professionnalisme de la part de Sears la mode. Oh là là, il est parti on fire. Il est parti on fire. Il me semble que c'est clairement ça. Hein. Je crois que tu n'as pas commis une seule erreur sur le BO. Ouais, j'ai aimé, hein, je joue à Call of, mais je regarde pas trop. Ok. Bon, après, voilà, il y en a qui pour la plupart, on a tous, on aime tous jouer à Call of, même si certains jeux nous énervent plus que d'autres. Mais clairement, ouais, on est tous des habitués de Call of Duty au démarrage. Sac... Saquette. What? Caprina. Alors, on nous dit Saquette. Merci, y a pas de souci. Euh, Ouais, c'est ça. Californie 51 qui nous donne les informations. Alors, ils en sont où, nos chers camarades? Nos chers camarades Eagles. Alors, ils en sont où? On va leur mettre la fessée, hein. 10 minutes de retard déjà, les gars. Avec cul nu, hein. Tous cul nus. On va tous les mettre cul nus, les gens des Eagles en tout cas. Ah ouais, Call of, Snipe, Rush, un plaisir. Mais grave, grave. Mais sans te mentir, vraiment, il y a des cartes même au sniper, c'est vraiment agréable de jouer à Call of. Hein. Même si, voilà, on se fait un peu bullshit, on se prend des trucs un peu, des dingueries ou quoi que ce soit. Mais à l'heure actuelle, sans te mentir, même moi j'aime bien jouer à COD. J'aime bien que jouer à COD à l'heure actuelle. Ça me fait plaisir et ça permet de se détendre, même si ça fait rager un peu. Oh, salut à ça va. Oh, Papy Killer, le président de la Athènes Sport, qui vient faire un petit coucou sur le stream pour voir son équipe, en tout cas. En même temps, c'est normal que je connaisse les maps du BO. Je vais pas vous mentir, mais tout à l'heure, on était sur le stream à Flo, justement. On était en train de choisir les cartes un peu à la Wall Again. Ouais, vous voulez quoi, les gars? Toujours en retard, c'est Eagles. Ouais, Cyborg, depuis que t'es plus là, en plus, c'est vrai en plus, parce que Cyborg et Matsu, c'était tout le temps les premiers à être là. Et là, donc du coup, ça va être encore pire depuis qu'ils sont plus là, les deux frangins. Et deux frangins Eagles. C'est bon, des joueurs Eagles et Athènes en même hard date. La dernière a été cool. Bah ouais, après voilà. Mais sérieusement, oui. Clairement, après, c'est des show matchs, donc c'est des matchs exhibition. Le but, c'est vraiment de montrer un peu l'évolution qu'on a pu avoir sur les derniers jours et les dernières semaines de train. Et le but, c'est clairement ça aussi, de mettre un peu de confrontation entre les équipes. Hein, c'est show match. Mais ce qui est important aussi, c'est de préparer les tournois. Et les tournois, il y en a quelques-uns à l'heure actuelle. Il y a les tournois Sked. Il y a la ECC du coup qui va commencer. Il y avait la Era League, il y a eu la TAC League, il y a eu pas mal de petites ligues qui se sont montées. J'ai vu pas mal aussi de petites ligues aussi avec Hold Up qui en a fait quelques-unes. Il y a aussi Future Fax qui participe à une petite ligue. Ouais, il y a beaucoup de ligues et très peu de tournois ODC. Et c'est ça que pour le moment qui me dérange un peu. On va dire tout le monde veut essayer de monter sa propre ligue. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Sauf que à l'heure actuelle, pour moi, sur la scène Call of Duty, il manque beaucoup de tournois. Des tournois one day ou two day, tu vois. Même des petits tournois, on s'en fiche. C'est pas forcément le nombre qui va compter. Mais c'est clairement à l'heure actuelle des tournois où même si tu splits après, c'est pas grave. Et il y en avait énormément avant, je m'en souviens, c'était à la saison Infinite Warfare, si je dis pas de bêtises. On avait le vendredi soir, on avait les ODC Staylan. Le samedi, on avait toujours un ODC, on avait Rain, on avait Erax, on avait la Affinity de Hato aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup de tournois qui étaient sur des 1 jour. C'était des tournois 16 équipes, 8 équipes pour certains, pour les plus petits en tout cas. Mais sérieusement, tu allais, tu kiffais, tu passais un agréable moment. Et c'est dommage que à l'heure actuelle, sur la scène Call of Duty, on veut plus se focaliser sur les tournois des fois qui sont pas forcément bien réalisés. Je pense pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais clairement, ce qui est dommage à l'heure actuelle, ouais, c'est ces ODC qui manquent à l'heure actuelle. Tout le monde veut faire sa ligue et pour moi, il en faudrait une, deux, trois ligues grand max qui arrivent à s'organiser en elles-mêmes. Je pense à Sharks hein, qui essaye de relancer ses tournois, la SMWT et à qui je fais un petit coucou aussi. C'est des tournois qui vont être importants pour moi et qui peuvent avoir toute leur place sur toutes les saisons, hein, parce que il en faut des tournois sur 1 ou 2 jours. Tac 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 tac. Oh salut Islem, comment ça va? Bientôt une EDC aux Ari. C'est pas vraiment des EDC, du coup on a ce week-end la ECC, le Papy Killer du coup. On a la ECC, gérée avec Tazer justement, c'est Tazer qui gère tout ça.
El Presidente de chez Evoza, avec Zegji, son bras droit bien sûr, et surtout designer, qui a fait un énorme travail en tout cas. Et ouais, cette ECC, elle est importante. Elle est importante. Ça commence quand? Là, on est 9 dans le lobby, il nous manque 2 joueurs, et ces 2 joueurs, si je dis pas de bêtises, c'est du côté, bah, bien sûr, comme d'hab, toujours les mecs en retard, hein, les... Alors, on a Twist, Kira, Zero, et il nous manque les 2 derniers joueurs de cette équipe des Eagles. Oh, shot, motherfucker, du côté de l'Islam. Coucou à toi. Oh, The True Blood, ça fait plaisir en tout cas. Bella Free, ou avant sur PO1, il y avait un site LNP. C'est peut-être un petit site pour faire des mini-compètes. Moi, je connaissais plus Code T à l'époque, tu vois. J'étais plus Code T que LNP, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites à l'heure actuelle qui. C'est dommage. Pour moi, clairement, il faudrait un site qui, comme G4G le faisait à l'époque, Sked essaye de le faire, et ça, on ne peut que les en remercier à l'heure actuelle. C'est peut-être des trucs assez intéressants de voir. Assez intéressant de voir, mais des ODC sont clairement manqués sur la scène Call of Duty compétitive, et c'est pour ça que beaucoup d'équipes... What the fuck? Je viens de voir un truc qui vient de me faire un peu rigoler. Je viens de voir le PU. Alors le PU de cette équipe des Eagles, je me disais aussi pourquoi Von Patapouf, il était présent sur le stream. Et ben voilà, Von Patapouf qui va jouer le match. Alors on va essayer de se mettre en place en tout cas. Visiblement on a l'air de se mettre en allégeance du côté des joueurs d'Athènes. Je vais préparer tout ceci au niveau de l'overlay comme à l'accoutumée si je ne m'abuse. Ça devrait être ok en tout cas. Tac 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 tac. Ouais c'est ok. Si on en reste là, c'est ok en tout cas. Oh, Madara, le frérot. J'espère que ça va mieux. En tout cas, j'ai eu quelques infos de ton frangin. Et visiblement, apparemment, ça va mieux. Ouais, t'inquiète, de toute façon, Tazer, on va passer un agréable moment. Un match caliente ce soir. Hein, muy caliente aquí, muchas les maracas, c'est Lord Fever. Et The True Blood, on va venir avec le axe et tout. Ça va être tellement chaud. Il va y avoir de la chaleur entre les 2 équipes de ce soir. Les joueurs des Athènes qui vont donc se mettre en allégeance. On attend donc le dernier joueur, le joueur Kira de cette équipe des Eagles Esports pour qu'il se mette dans sa composition d'équipe. Il va en être ainsi. À présent, tout le monde est bien en place. Coalition pour les joueurs des Eagles. Allégeance pour les joueurs des Athènes. On est en train, bien sûr, de se positionner dans les starting blocks. Attention à ne pas faire de faux départ entre les joueurs d'Athènes et les joueurs des Eagles. Petite question, comment on fait pour entrer dans une team comme ça? Après voilà, pour chill, t'as pas mal d'équipes hein, qui font ça hein, pour vraiment chill. Et ça c'est important. Sur Twitter, t'as beaucoup de trucs. Tu mets recherche une équipe, je crois t'as un petit arrobas qui fait ça, recherche un groupe ou des trucs comme ça, tu dis que t'es FA, et puis tu mets un petit tweet. En général c'est ce qui fonctionne le mieux. Après il faut performer petit à petit avec ton équipe, et au final ta communauté se grandit, et au final petit à petit l'oiseau fait son nid. Et plus t'es bon, si c'est vraiment pour chill, après tu cherches des gens, tu mets un petit message comme quoi t'es là vraiment pour chill et pour pas te prendre la tête. Attention, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Nous allons donc partir sur Gunrunner entre ces 2 équipes. Kira a des problèmes pour entrer au serveur Ozai. Des petits problèmes du côté de Kira. On va voir ce qu'il en est en tout cas sur le stream. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite entre ces 2 équipes. Allez, c'est parti avec les joueurs des Eagles sur le côté gauche de la carte, et en bleu, un entrée de journée très incisif. Et c'est Casey qui vient prendre le premier kill, c'est directement trade par Twiz. On essaie de se faufiler dans la défense adverse au niveau de ses douches pour le moment du côté de Twiz. Ça ne l'a pas fait. Kira qui va s'en sortir avec un énorme double kill dans le jeu. On démarre très fort du côté des joueurs des Eagles. On essaie de faire tourner quelque peu l'adversaire sur cette carte. Et attention. Ça fait la différence pour le moment pour cette équipe des Eagles qui a pu capitaliser ses premières petites secondes. Et on est en train d'enchaîner. Pour le moment, du côté Eagles, mais attention parce qu'il faut bien préparer la rotation au niveau de ce P2. Et cette rotation P2, elle est pour le moment mieux travaillée du côté des joueurs des Eagles. Mais attention parce que les joueurs d'Athènes ont bien compris. Reska et ses partenaires sont en train de se mettre en place. Ils sont en train de rapidement se mettre en place.
cette rotation. Quelques petites secondes, mais malheureusement ce sera une petite qu'on va se retrouver quelque peu en difficulté. Il ne restera plus que RSK. RSK va tenter de faire la différence, ça ne passera pas car il tombera malheureusement pour lui. Attention, elle est du côté Athènes. Pour le moment c'est compliqué, on n'a pas cette rotation au niveau du P2. Cette rotation P2 elle est très compliquée à aller chercher. RSK l'a bien compris. Zero qui tient parfaitement bien sa ligne. On sait, on a l'information sur le respawn adverse et Zero en profite pour prendre le double kill à la grenade. Mais Turn et Dems répondent présent pour mettre de l'impulsion et de l'agressivité pour le moment pour peut-être aller break ce point du côté Athènes. Mais attention, on travaille très bien avec la gestion du spawn de Galipro. Galipro qui va faire tomber un premier adversaire, peut-être un second, il va se rétracter. Ça fonctionne plutôt bien peut-être pour Galipro. Il va se retrouver à court de munitions. Kira et bon patapouf pour faire la différence en tout cas et permettre à cette équipe des Eagles de capitaliser ces dernières petites secondes. En tout cas sur ce point. Les joueurs de cette équipe des Athènes Esports qui sont en train de se précipiter sur cette rotation. Mais on est en retard face à cette équipe des Eagles. En tout cas, une équipe Eagles qui met beaucoup d'agressivité dans leur jeu. Aussi s'acquitter leur force. Pour le moment, la bonne décale de la part de Turn qui viendra chercher un énorme double kill et qui permet à son équipe d'être en place au niveau de ce P3. Attention, on n'a pas l'information sur au niveau du flanc. Twiz qui peut faire un carnage derrière ses adversaires. Il va réussir à mettre quelque peu du contest et il va gagner quelques précieuses secondes. Twiz pour faire la différence, le moins 2, il tombera sous les balles de Dems qui s'est montré encore une fois bien en place. Un Dems très incisif pour cette équipe des Athènes Esports. RSK qui va subir la foudre de ses adversaires et entre autres c'est ce diable de Kira qui sortira un énorme triple kill pour permettre à son équipe de se remettre à la manœuvre. RSK et ses partenaires qui ne savent plus à quel sens se vouer. Twiz viendra également sortir son énorme moins 3. On essaye mais c'est trop individualiste pour le moment du côté des joueurs d'Athènes pour aller chercher cette équipe des Eagles. Une équipe Eagles bien en place. Mais attention, les joueurs de cette équipe des Athènes qui ont eu du mal à start, peut-être pas leur tasse de thé, ce point stratégique dans ce match. Mais attention, il ne faut pas les sous-estimer. Une rotation est en train de se préparer à présent. On est en train, je trouve ça dommage. On essaie encore de faire le flank, on n'a pas le point. Et là, du côté de Kira, on s'est parfaitement bien caché au niveau de ce conteneur. On va essayer de faire tourner un peu les adversaires autour de celui-ci. Du côté de Kira, on a gagné quelques précieuses secondes qui sont importantes. Vont pas taper peut-être pour s'en sortir. Mais la grenade de Dems viendra le faire tomber. On arrive à avoir avec ce point du côté des joueurs d'Athènes. Mais du côté d'Athènes, on se focalise beaucoup sur la rotation P5. Et cette rotation P5, elle est importante pour les joueurs d'Athènes. En tout cas, on l'a bien compris. On va tenter d'aller chal l'adversaire au niveau de ce chariot de mine. Et Turn n'arrivera pas à prendre le kill sur son adversaire du soir. Bonsoir. Et Day viendra tout de suite très kill sur Galipro. Attention, même si là, on est en train de gratter quelques petites secondes par l'intermédiaire de Casey, c'est quand même 100 points d'écart à l'initiative des joueurs des Eagles. Twiz en rôle un peu bâtard, tout au fond au niveau de ce chariot élévateur. Il va réussir à prendre que le premier kill malheureusement pour Twiz. Et on va se focaliser et réussir à capitaliser le premier point au niveau de ce P5 du côté des joueurs d'Athènes. Et ces points, ils font énormément bien, même si là, on est en train de se précipiter tout au fond de ce respawn. Et attention, ça fait très mal parce que les duels sont remportés encore une fois par cette équipe des Eagles. Turn qui se retrouve complètement seul. Et on est très très loin du côté des joueurs d'Athènes. Et les secondes sont en train de s'égrener en faveur des joueurs des Eagles. Une équipe Eagles prodigieuse pour le moment dans cette carte et qui sont en train de complètement outslay leurs adversaires. Vont pas capitaliser, ça ne fonctionnera pas. Les 20 dernières secondes vont revenir en faveur de cette équipe des Athènes. On va sûrement aller se précipiter pour aller chercher cette rotation. Il ne reste plus que Turn. Turn va réussir à prendre un kill. Et là voilà, il va essayer de gratter les secondes. En tout cas, les joueurs des Athènes sont en train de gratter seconde après seconde face à leurs adversaires des Eagles. On est en train de se mettre en place sur cette rota P1 au niveau du middle cart avec le joueur numéro 7. Ce n'est autre que Dave qui va essayer de contrôler ce green. Il le sait que ça va arriver au niveau de cette prise d'information par le joueur Eagles. On n'a pas vu son adversaire. Du côté de Dave, on ne se précipite pas. On n'essaye pas de se jeter dans la gueule du loup. On veut prendre un maximum d'informations du côté de Day et de ses coéquipiers. Attention, on va prendre l'information du côté de Day justement au niveau de cette question. Alors là, il faudra m'expliquer pourquoi il n'a pas move Day. Et Dems
qui va essayer de contrôler ce spawn. Mais là, attention, parce qu'on a plein de petits bonshommes bleus du côté Eagles en train de mettre de l'agressivité pour pourquoi pas aller chercher cette rotation. Mais on n'y arrivera pas, on résiste très bien du côté des joueurs de l'Athènes, mais on s'est beaucoup focalisé sur cette rotation sans vraiment aller chercher à toucher ce P1. Et attention, les kills sont en train de revenir en force du côté de cette équipe des Eagles. Attention à ne pas battre spawn hein, du côté Athènes, on est bien en place du côté de Dems qui va avoir fort à faire hein, sur ce côté droit. Et au niveau de ses rails, il a pas forcément pris toutes les informations. Attention, on a pu prendre une info sur cette smoke, on a dû savoir que Zero s'est un peu faufilé en son sein. Pourquoi pas faire un flank côté gauche. Prise d'information, elle est bonne du côté du joueur Athènes. Attention, le premier kill sur Zero, il le fait tout de même peur hein, le joueur de cette équipe d'Athènes. Day et Casey pour faire la différence à présent et repousser les assauts incessants proposés par cette équipe des Eagles. On enchaîne les kills du côté de cette équipe des Athènes. Attention, hein, du côté des restes, car on est sorti du point pour aller essayer de gratter quelque chose. Et en tout cas de mettre un slay qualitatif en place du côté des joueurs d'Athènes qui vont pouvoir passer la barre des 100 points. Un écart qui se réduit quelque peu. On s'est jeté dessus du côté de Casey qui va être tout de suite épaulé de RSK, de turn, -4, -5, retour au spawn du côté des joueurs des Eagles. On va tenter tout de même de mettre beaucoup d'agressivité du côté de Twiz, mais visiblement cette game est en train de totalement se relancer pour les joueurs des Athènes. L'écart qui se réduit seconde après seconde, et cette fois on n'y arrivera pas du côté de Kira au niveau de cette chaufferie. Galipro qui fait une carte exceptionnelle, l'AR de cette équipe des Eagles, mais là qui vient voir 4 bons hommes lui sauter dessus. Et entre autres, celui qui aura le dernier mot, c'est Casey, super Casey, comme on l'appelle dans le jargon, qui est en train de faire un -3 exceptionnel au niveau de ce P3. Prise d'information, elle est bonne. On va mettre peut-être une petite grenade Casey pour tenir sa ligne. Casey, non, ça ne passera pas. Cette fois, passe à Twiz, Turn qui est en train de capitaliser pour lui et ses comparses. Une équipe Athènes qui est en train de revenir, seconde après seconde. Il ne reste plus que 50 points d'écart entre ces deux équipes. Turn bien en place, la stun risque de lui faire très mal. Casey n'aura pas réussi à survivre au rush proposé par Kira. Dems pour prendre le premier kill. Day pour tout de suite l'accompagner. On va pouvoir mettre de la pression du côté de cette équipe des Athènes à présent. Et les joueurs des Eagles qui ont pu passer la barre des 200 points face à leurs adversaires, c'est compliqué. Vampa Tapouf qui est en train de capitaliser les points pour lui et ses coéquipiers. Twiz va mettre de l'agressivité, -5. Retour au spawn pour les joueurs des Athènes. Et là maintenant, ça se complique parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a pas du tout la rotation. On est bloqué au niveau du respawn. Et Galipro l'a bien compris. Zero qui a essayé d'agresser très haut ses adversaires. Et attention parce que Kira, lui, il attend au niveau de cette forêt, caché dans les herbes folles, dans les fougères. Kira, et il n'arrivera pas à faire tomber la tête de son adversaire. Zero, dernier rempart de cette équipe des Eagles au niveau de ce point. Cette smoke peut en tout cas être son salut pour se cacher en son sein. Le premier kill de Zero, la grenade de Vampa qui viendra faire le mauvais TK. Vampa qui a quelques difficultés un peu vraiment à ajuster en rôle de pick-up en tout cas de cette équipe des Eagles. -4, gros -4 réalisé par cette équipe des Athènes qui ne se laisse pas abattre et qui sont en train de prendre les dernières petites secondes sous l'impulsion de Day et qui vient sortir un énorme double kill peut-être au niveau de cette porte. Oh là là, c'était compliqué du côté de Day. Twiz qui viendra prendre encore une fois un nouveau kill. Et on sait encore une fois qu'on va devoir aller chercher une nouvelle rotation, et cette rotation P5 entre ces deux équipes. La secondaire, Casey a bien suivi, Casey qui peut permettre à son équipe de s'emparer, pourquoi pas des dernières secondes. Casey qui fait un énorme travail encore une fois au niveau de ce P3. Cette fois, mais la rotation encore une fois bien manœuvrée du côté de RSK et de ses coéquipiers. On a le spawn au niveau du P3, une équipe en tout cas, une équipe Athènes qui ne se laisse pas abattre, qui est en train de revenir. Mais attention parce que là on est en train de passer au niveau de ce respawn. Et Kira qui va réussir à prendre le premier kill. Turn se retrouve complètement seul. Attention, la prise d'info de Turn. Turn pour le premier kill. Le deuxième kill de la part de Turn qui résiste bien à l'envahisseur Eagles. Les aigles pour le moment qui n'arrive pas à revenir. -3 de la part de Turn qui vient de permettre à son équipe de s'en sortir au niveau de ce P5. Ce P5 est pour le moment bien en place pour les joueurs d'Athènes. Attention, il ne faut pas tomber, il ne faut pas lâcher dans les derniers instants. Et on l'a bien compris du côté de Casey. Casey qui va avoir fort à faire au niveau de ce double d'or. Il ne sait pas que ça va venir sur le côté gauche. Sur le temps, non, ça ne passera pas pour aller chercher Vampa Day qui va être le dernier rempart et qui va permettre à son équipe de passer la barre des 200 points. Une équipe Athènes qui, au début de la carte, on aurait pu croire à un stomp. Mais là, voilà, ils sont en train de parfaitement bien réagir face à cette équipe des Eagles. Une équipe Eagles qui n'y arrive plus. On a l'impression qu'ils ont quelques difficultés. Il lui faudra un grand Zero pour aller chercher le -3. Et attention parce qu'on est très loin. Twiz qui va mettre son slay à son actif au niveau de ses douches
pour aller faire la différence. On est encore une fois en train de se jeter dans la bataille, mais on se jette un peu trop individualiste là dans cette phase de jeu pour les joueurs d'Athènes. On sait que le P1 est très compliqué à capitaliser. On enchaîne -3, -4. On tergiverse quelque peu du côté des joueurs des Eagles, mais là voilà, on est en train de continuer à enchaîner. Et victoire pour les joueurs des Eagles sur ce score de 250 à 208 dans ce point stratégique Gunrunner. Point stratégique Gunrunner, bien manœuvré par les joueurs des Eagles qui avaient démarré très fort, qui ont eu un petit moment de flottement au milieu de cette carte. Attention à ne pas commettre trop d'erreurs et une bonne agressivité, hein, des bons plays réalisés entre autres sous l'impulsion de KZ qu'on a pu beaucoup voir. Et vraiment une homogénéité des scores du côté des joueurs des Athènes assez intéressante à voir pour la suite des compétitions en tout cas qui vont arriver prochainement. Mais attention, hein, attention parce que du côté Eagles, ça n'est pas joué encore. Ah, rien n'est joué dans ce show match. 250-208, ces deux équipes en tout cas qui vont participer à la V-Pro Cup jeudi. Donc attention, je ne sais pas si je joue ou pas. J'ai pas eu d'informations au niveau du bracket. Je sais pas si Voltage l'a annoncé. Je sais que ça devait être annoncé dans la soirée. En tout cas, tac. Donc attention. C'est des malades. J'ai pas eu l'animal de compagnie, hein. Ça tira. Je crois qu'à mon avis, il doit avoir la haine. Ah, la niche vend pas. Et vend pas ta pouf qui a réussi à faire la différence. Hein. Vend pas ta pouf qui a eu quelques difficultés. Bonsoir à tous ceux qui arrivaient sur le stream en tout cas. Pour voir ce genre de match. Et pour le moment, rechercher destruction sur Ramazza. Rechercher des destructions sur Ramazza qui va se lancer dans quelques petites secondes. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics. Pour le moment, 1-0 du côté Eagles. Mais attention, rien n'est joué. Tout peut s'inverser. La recherche et destruction, c'est un mode de jeu bien manœuvré du côté Athènes. Donc attention aux joueurs des Eagles, ne pas se faire surprendre dans ce mode de jeu. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Rechercher destruction sur Ramazza entre les joueurs des Athènes et les joueurs des Eagles. Allez, hein, c'est parti avec la phase d'attaque pour les joueurs des Eagles hein, qui vont essayer de mettre beaucoup de pression pour le moment. Et d'entrée de jeu, -2, Galipro et Bompa pour faire la différence. Mais Bompa tombera sous le balle de Casey Turn qui prendra un kill. Twiz pour aller faire tomber Adem. Situation de supériorité numérique pour la phase d'attaque. On vient de mettre la stun hein, sur Kira. Twiz qui va contrôler ce top middle. Galipro, lui, qui va essayer de contrôler bien sûr ce positionnement tant important au niveau du P5. La ligne. Turn et Casey, comment vont-ils procéder? Ils sont en train d'essayer pourquoi pas de se rassembler. Attention parce que Turn il va avoir un duel et on n'a pas pris l'information, il est au sniper. Ça peut coûter très cher. Prise d'info du côté de Turn, elle a été faite. On va la communiquer à Casey qui va arriver au niveau de cette porte. Au niveau du bas mid. Le duel remporté par Casey. Il est tant bien important sur son adversaire. Attention le bad timing pour Casey. Il va tout de même réussir à mettre cette grenade. Qui va connecter, mais sans réussir à faire tomber son adversaire. Kira, peut-être pour survivre pour le moment au niveau de ce corner, lui qui est en possession de cette bombe. On ne pourra pas faire cette rotation. Et Kira qui va prendre le kill sur Casey. Il ne reste plus que Turn. Turn qui va tenter en tout cas d'aller faire la différence. Et ça ne passera pas, on l'a bien cover. La bonne cover des joueurs Eagles. On a parfaitement bien travaillé en duo. Et ce qui leur permet de prendre cette première manche. Avec le très bon soutien de Galipro. Hein. Galipro qui est venu en tant que bouclier. Pour en tout cas faire survivre Kira. Au cas où que Galipro tombait. Et ben on aurait eu Kira qui aurait pu amorcer la bombe en tout cas et ça aurait pu faire toute la différence. Après il aurait pu essayer pourquoi pas d'avoir un duel. Ça n'a pas été le cas, Galipro a parfaitement bien géré tout ceci. Et attention parce que du côté Athènes on doit réagir dans cette phase d'attaque. Et visiblement c'est un peu le même choix stratégique. C'est une attaque au niveau de ce bomb site B. L'open kill pris par Kira. Les open kills tant bien importants. Le stuff qui a toute son importance sur la recherche et destruction. Soit on rush et on connaît tous les open kills. Soit on temporise. Et clairement on ne s'expose pas. On tente de construire une action. Zero qui viendra prendre le meilleur sur Dems. Situation complexe hein, du côté ATM pour le moment dans cette carte. On n'arrive pas forcément à dynamiser le jeu et à enchaîner pour le moment. Et Zero qui, comme à son habitude, le flanqueur Eagles
comme on l'appelle dans le jargon. Avec son M4 tout au fond du spawn. Tout au fond du spawn. Et on est en train de les enchaîner à présent. Galipro qui a pris l'information, Day et RSK qui sont en train de se retrouver complètement dépassés par les événements. Et on enchaîne bien. Et quand on a la prise d'information comme ceci, hein, ce que viennent de faire les joueurs des Eagles, on réduit l'espace de manœuvre de cette équipe des Athènes. Et automatiquement ça fait mouche. Après on sait exactement où ils sont positionnés. Plus on réduit l'écart de l'espace de manœuvre, et ben automatiquement, on peut automatiquement pre-shoot les adversaires. C'est ce que viennent de nous faire les joueurs des Eagles. 2-0, break d'entrée de jeu du côté Athènes. Je pense qu'on a pris un petit coup au moral. Un petit coup au moral. Après ce point stratégique, Vompa qui va se charger de prendre cette bombe. Pourquoi pas prendre une information avec une nade au start, ça ne sera pas le cas, on est bien caché pour le moment, et bien camouflé du côté du joueur de la TNDR. 0, lui avec son stuff viendra faire la différence. Attention, on va essayer de se jeter un peu dans la gueule du loup, on s'est précipité peut-être un peu trop du côté de Vampa, on tombera sous les balles de RSK. Du côté de Galipro, on essaie de gratter quelques petits secondes. Kira se fera avoir avec son sniper et tombera sous les balles de Turn. Pour le moment, bonne phase défensive proposée par les joueurs d'Athènes, même si on a perdu Day, on est en situation de 1v3 parce qu'il ne reste plus que Galipro. Et qui est-ce peut-être Galipro qui est en série 4, à l'arrière de cette équipe des Eagles, mais qui ne pourra pas faire la différence. On réagit bien. Bonne phase défensive. On sait que la défense est plus facile à manœuvrer que l'attaque sur cette carte, sur Ramazza. Mais attention, pas confondre vitesse et précipitation. Le break était parfaitement réalisé d'entrée de jeu pour les joueurs des Eagles. Mais attention à la réaction Athènes, on a pu le voir lors déjà du point stratégique. Ils avaient eu une bonne réaction, ils avaient été menés quasiment de 100 points, les joueurs d'Athènes, et petit à petit ils revenaient. Et j'ai du mal à les voir en tout cas revenir, c'est de rechercher destruction, mais quoique en tout cas, pourquoi pas espérer. Day visiblement pas dans sa tasse de... C'est pas sa tasse de thé là, rechercher destruction. Ah, c'est bien joué, on ne s'est pas précipité. Maintenant, on essaie de se jeter dans la gueule du loup. La nade qui peut faire du dégât. 2 kills ont été pris du côté des joueurs d'Athènes. Attention, on a la supériorité numérique et l'agressivité. Athènes a plutôt bien fonctionné dans cette phase de jeu en contrôlant le bas mid. On sait pertinemment que ce bas mid, il est important. Zero qui va rétablir l'ordre. Et voilà, maintenant, normalement, on doit aller chercher ce trade kill. Et le trade kill, il ne viendra pas sur Zero. C'est l'erreur. En recherche et destruction, quand on n'a pas le trade kill sur un adversaire, c'est que on n'est pas forcément suffisamment en place. Zero qui va complètement détruire Turn. Et maintenant, qui permet à son équipe d'être en supériorité numérique. C'est des grosses erreurs qui sont commises par cette équipe des Athènes. Manque de trade kill. Et voilà, on va aller chercher le top du côté de Zero. Et c'est encore une fois parfaitement bien joué de sa part. Il va tenter quelques peu de pré-shoot. Et cette fois, RSK viendra le faire tomber. On va aller chercher le trade kill. On s'est précipité. Et merci pour le sub de la part de Trauma. Oh, le sub pour 3 mois. Merci à toi, Trauma. Et gros big up à toi. Le joueur de la Team X que nous retrouverons jeudi soir avec un énorme plaisir. Un énorme plaisir Et merci à toi pour le sub pour 3 mois supplémentaires. Et c'est parti, 3-1, toujours le break en tout cas à l'avantage des joueurs des Eagles. Nous allons partir quelque peu sur la phase défensive et comment ils vont pouvoir réagir. Les joueurs d'Athènes, visiblement déjà c'est une stratégie très agressive avec Turn et Casey directement au niveau de ce bas mid. Et Zero qui viendra prendre cet open kill sur RSK du côté de Day. On risque de se retrouver très vite en difficulté. Et Day, malheureusement, il va se faire rocher par le couteau de Zero. Zero, tel un slasher, viendra faire la différence. En tout cas, avec son couteau. Turn qui prendra le kill justement sur celui-ci. Twiz pour le double kill. Il ne reste plus que Dems pour faire le 1v4 à présent. Même si là, ça me paraît plus que mission impossible. On est en train de chercher son adversaire du côté de Zero. Et ça va faire mouche. 4-1. Une équipe Eagles qui ne va pas avec le dos de la cuillère dans cette recherche et destruction, qui veut montrer vraiment de quoi ils sont capables. Une équipe Eagles avec Vompa tirant à travers les murs. Le Wallach de notre cher camarade Vompa pour faire la différence dans les murs en papier de Call of Duty et bien sûr de Ramazza. Tirer des balles à travers les murs. Et oui, ça tue les adversaires du côté de chez Vompa. On va à présent repartir sur la phase défensive avec encore une fois Zero qui fait une carte assez intéressante, hein, toujours très agressif, très dérangeant en tout cas
le joueur des Eagles. On ne sait pas forcément la stratégie qu'il peut utiliser. On va encore une fois prendre les kills importants. Une bonne ligne parfaitement tenue. RSK et Turn se retrouvent un peu en difficulté. On est en train de les encercler. On s'est rassemblés à présent du côté des RSK et Turn. On attend le push adverse qui est en train de venir. Des petites erreurs qui peuvent coûter cher. Même s'il y a 4-1, on se précipite beaucoup trop du côté des joueurs Eagles. Et Kira avec son sniper, pourquoi pas avec la grenade. Prendre un kill, ça ne viendra pas du côté de Kira. Turn qui va peut-être pouvoir amorcer cette bombe au niveau de ce A. Ce qui va être chose faite assez rapidement. RSK qui va venir tout de suite le soutenir au niveau de cette bombe. Et pour le moment, le soutien il est très proche. Attention, hein, on a Galipro qui va arriver très incisif au niveau de ce top. Qui va sûrement avoir un duel très rapidement. On va arriver au niveau du double d'or du côté de Kira. Kira qui vient bousculer cette porte. Hein. Ces informations du côté de Kira au niveau du stairs. Il est avec son sniper. Attention, oulala, on vient de voir un joueur se précipiter juste devant lui. Et là maintenant, situation de 1v1. Contre RSK. Et c'est RSK, le joueur de cette équipe des Athènes, qui fera la différence. Et merci à MGFix pour son solo. Fait toujours plaisir. Merci à toi en tout cas. Et salut à tous ceux qui arrivaient sur le stream pour voir ce match. Entre ces deux équipes. Oh là 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 là. Et merci à Unity qui offre cet abonnement atomique qui fait plaisir. Merci à toi en tout cas Unity. Le joueur qui jouait du côté de la Universe Line, il était avec les joueurs des Stormates, si je ne dis pas de bêtises, qui offre son petit abonnement atomique. Et merci à toi sur le stream et Dave qui vient prendre l'open kill sur un bon pata pouf. Et les joueurs des... J'adore dire ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours taper une barre. Et Twiza qui vient répondre à son adversaire Galipro qui va mettre une bonne lecture de jeu sur ses adversaires. Turn qui va tenir ce middle cart, mais malheureusement directement trade. Voilà, la différence elle se fait là sur les trade kills. KZ qui viendra faire tomber à 0, situation de 1v2 pour Super KZ, tout à l'heure qui nous a fait des énormes plays. Et comment va-t-il procéder? KZ, on va réussir à faire tomber son premier adversaire. C'était à Galipro, et maintenant situation de 1v1. Kira contre KZ. K contre K. Eagles contre Athènes, qui va prendre sur son adversaire. Et Kira, bonne lecture de jeu, il s'est pas précipité. Il a bien attendu. 5-2. Une équipe Eagles toujours devant. Et le débreak n'a pas l'air de venir pour cette équipe d'Athènes. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage en tout cas pour eux. Mais rien n'est joué, mesdames et messieurs. Rien n'est joué. Et attention, oh là là, Madara qui vient offrir ces deux subs qui font toujours plaisir. Merci à toi, Madara, qui offre à Azarox, avec qui tout à l'heure on jouait. Oh là là, et qui offre à Laser le sub qui fait plaisir. Merci à toi, frérot. Merci à toi, Madara. Vous êtes exceptionnel encore une fois ce soir. Et une équipe Athènes qui va repartir à l'attaque avec KZ qui vient prendre l'open kill sur Bomba. Très souvent des open kills de prix. KZ et Lems pour faire la différence. Et là, on s'est beaucoup trop jeté du côté des joueurs des Eagles en situation de 2v5. 0 avec la grenade pour prendre le kill. On enchaîne bien, il ne reste plus que Super 0. 1-11-6 dans cette carte. Il va réussir à prendre un kill sur turn. On ne sait par quel miracle. On ne sait par quel miracle. Situation de 1v3 pour le joueur Eagles. Il vient mettre une smoke au niveau de ce middle. Il va tenter de se précipiter sur cette bombe. Attention, 0. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et ça fait donc 5-3, toujours ce break de retard pour les joueurs d'Athènes. Mais rien n'est joué, une SMD ultra haletante, ultra serrée. Et merci vraiment à Unity, à Madara pour leur sub offert de ce soir. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes exceptionnels les gars. C'est parti pour cette manche numéro 9. Numéro 9, mesdames et messieurs. Numéro 9. Sponsorisé par Madara Unity, cette manche numéro 9 peut permettre à cette équipe des Eagles de remporter cette deuxième carte. Attention, la ligne de Twiz. Non, ça ne passera pas, cette ligne au sniper pour Twiz. Ses partenaires, on a deux snipers. Ça peut coûter cher ce genre de petite action. Et Zero qui vient encore une fois de prendre un kill exceptionnel. Un kill exceptionnel à la grenade sur son coéquipier italien.
Je suis FA SMG, n'hésitez pas à contacter Unity en tout cas. Une situation à présent de 4v4 car Kira cette fois lui arrivera à positionner cette grenade parfaitement négociée. Bon Patapouf qui va réussir à amorcer cette bombe. Medems viendra faire tomber à Zero. Attention parce qu'on est très incisif, on ne s'est pas forcément mis au bon endroit du côté de Vampa. Il ne reste plus que Twiz et Kira. Twiz au niveau de ce bâtiment, peut-être pour faire la différence. Tenter de prendre une information, mais ça ne viendra pas du côté de Kira. On est positionné au niveau de ce top. Kira et son sniper, il a la bombe en visu. Comment va-t-on procéder? Comment va-t-on procéder? Kira va-t-il se précipiter? Madara qui régale encore une fois. Oh Kira! Oh Kira! Oh Kira! Pour faire la différence. Et qui ne viendra pas se faire avoir cette fois. Oh là là, super Kira! Qui viendra prendre le moins 2 et qui permet à cette équipe Eagles de faire la différence. Oh my god, et merci à toi encore une fois Madara qui offre à Code Eagles et à Bastien, à Manil pardon, son sub sur la chaîne. Merci à toi Madara, on fire. Et pendant ce temps-là, ils sont partis on fire, les joueurs des Eagles. Et ça fait donc 2-0, mesdames et messieurs, 2-0 en faveur des joueurs des Eagles. Face à cette équipe des Athènes eSport qui n'a pas démérité malheureusement dans cette carte. Mais ça ne suffira pas. Mais oh my god. Pour le moment, un show match qui fait plaisir avec énormément de très beaux plays. Et Kira qui a été très intelligent pendant qu'on avait Madara qui faisait qui était en train de nous faire la danse des subs sur le stream. Un grand malade, hein, je vais pas vous le mentir. Allez, on va revenir sur ma grosse tête en tout cas. Énormément de très beaux plays réalisés du côté Eagles. C'est ça qui a été important aussi du côté Eagles et l'intelligence de la part de Kira. Et c'est ça qui a été important, la lecture de jeu de la part du joueur Eagles dans cette fin de carte qui permet à son équipe en tout cas de remporter cette carte sur un score de 6-3, mesdames et messieurs. Tu l'as vu, il arrive, t'as combien? C'est des grands malades, c'est des grands malades, c'est parti, ils sont partis on fire sur le stream en tout cas, avec une folie. Ô combien incroyable, et Unity qui offre aux joueurs italiens Galipro son sub. Merci à toi encore une fois Unity. Ils sont complètement tarés sur le chat ce soir, ils sont énervés Madara et Unity, ils sont en train de retourner tout le stream à eux deux, carrément pendant ce show match, opposant Eagles aux joueurs des Athènes, ces deux équipes que nous allons peut-être retrouver jeudi, en tout cas nous les retrouverons. Et oh là 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 là, Madara qui offre à Tobo et Awari de nouveaux subs, il est parti complètement fou, c'est un truc de malade. Mais vous êtes complètement starbés les gars, je vais pas vous mentir, vous êtes complètement starbés. Et on va entendre que l'alerte du sub, c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes complètement fous les gars. Mais merci en tout cas, un énorme merci Madara, Unity, vous êtes en train de vraiment mettre la folie ce soir. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est donc la domination sur Hackney Yard entre ces deux équipes. Et retour pour cette domination Hackney Yard, rush de la part de Zero au niveau de ce top. Pour le moment, il arrivera tout de même à prendre un kill, on a bien suivi, on s'est bien mis en place du côté des joueurs des Eagles avec les contrôles de ceux de le top, parfaitement négocié du côté de Twiz pour faire la différence. Un slay bien mis en place, on va pouvoir récupérer tranquillement ce B, un bon slay, un bon positionnement de la part des coéquipiers, Galipro qui est en place au niveau de ce point, qui va regarder en dessous de ce véhicule, voilà. Pour le moment, la gestion elle est bonne. Du côté Eagles, on peut le voir justement avec Zero, il ne faut pas trop qu'il pêche, c'est dommage, parce qu'on aurait dû peut-être plus se focaliser sur un middle cart. Du côté de Zero, attention à ne pas vous confondre vitesse et précipitation du côté des joueurs des Eagles, et se focaliser peut-être sur la lecture de la carte, avec... en utilisant peut-être en contrôle du respawn green. Et pour le moment les joueurs des Eagles le font parfaitement bien, même si là on vient de prendre un petit bad spawn parce qu'on a voulu mettre de l'agressivité sur le C sous l'impulsion de Zero, ce qui permet en tout cas d'avoir un spawn bénéfique et de partir au niveau du A du côté des joueurs d'Athènes, ce qui peut être à leur avantage parce qu'on sait pertinemment que le spawn A est plus bénéfique que le spawn C. Mais pour le moment ça reste que tout de même très compliqué du côté des joueurs d'Athènes de faire la différence, parce que les duels sont logiquement remportés par les joueurs des Eagles qui sont plus en place que leurs adversaires en tout cas. Du côté de Casey et du côté de RSK, on est en train de faire la différence. Et Madara qui est en train de continuer à mettre le fou sur le chat. Il est parti dans tous ses états, je ne sais pas ce qui lui arrive en tout cas Madara ce soir. Il a offert encore une fois 2 subs
sur le stream. On va voir juste après en tout cas ce qu'il en est. Mais pour le moment les joueurs des Eagles qui sont en train de faire très mal à cette équipe d'Athènes pour le moment dans cette carte. Ils sont en train de slay clairement leurs adversaires. Il a offert un upkill et à Akiro The Best. Merci encore une fois à Madara. On va faire un gros bisou directement chez toi, hein, je crois, si ça continue. On va régler ça en privé. Je rigole. Et les joueurs des Athènes hein, qui essayent de se positionner au niveau de ce B hein, pour le moment. Et bon positionnement encore une fois de la part de RSK qui aura sorti un double kill. Oh là là, le duel remporté sur Turn. Il est remporté par Calipro. Calipro, le double kill au niveau de ce top L pour faire la différence de la part du joueur italien. Les joueurs des Eagles encore une fois bien en place, mais se sont comptés sur ce diable de Dames pour peut-être mettre de l'agressivité en son jeu. Déjà avec un double kill, la grenade pour faire la différence. On va réussir à mettre blanc quelques petites secondes. Ce B mais à 0 viendra se défaire de ses adversaires. La réponse de Reska et Day ne se fera guère attendre. Et les joueurs de cette équipe d'Athènes qui vont réussir à récupérer ce B à présent. Ce qui peut leur faire énormément de bien. Mais sans compter sur Twiz, le TK de Galipro pour énerver quelque peu son coéquipier. Il y a dû avoir quelque chose d'assez sympathique entre les deux hommes. En tout cas cet après-midi on essaye de slay au niveau du Bael. 0 peut-être pour faire la différence. Mais pour le moment la tenaille de cette équipe des Athènes a plutôt bien fonctionné. On se focalise beaucoup sur ce B. Et attention parce qu'on a réussi à prendre un free quelques petites secondes de la part de grâce à RSK en tout cas. Et ça peut faire toute la différence. Il reste 15 petits points d'écart à l'avantage de cette équipe des Eagles hein, pour le moment ce soir, mesdames et messieurs. Une équipe Athènes qui ne voit pas de cette et qui veut impérativement aller chercher cette domination, ce qui le pourrait en tout cas potentiellement leur permettre de revenir dans ce match hein, du côté des joueurs d'Athènes. Mais là voilà, on est en train de subir la foudre réalisée par Galipro et entre autres Zero. Et RSK qui prendra encore une fois un kill au niveau de ce top L. Il faut se focaliser au niveau du B. C'est bien fait de la part de RSK. Oh lolo, ce kill pris par Vampa, hein, bien en place au niveau de ce middle et au niveau de ce B, mais malheureusement ça ne suffira pas. On va réussir à se rétracter au niveau du B. Twiz, le petit bump qui n'a pas fonctionné de la part de Twiz, malheureusement. Et là, voilà, on essaie de s'en sortir. Twiz hein, en compagnie de Galipro pour faire le -3 et clean au niveau de ce B. Le top L parfaitement négocié, la bonne grenade hein, de Twiz, même si elle était sur le rebord de cette fenêtre, elle a connecté hein, son adversaire. Ce B qui a été récupéré par les joueurs de cette équipe des Eagles. C'est cette première mi-temps de cette domination. Elle est en train de faire complètement frémir. Une équipe Athènes qui est en train de réagir parfaitement bien. Même si là on a peut-être un peu sous-estimé Kira qui est en place au niveau de ce A. Il va permettre à son équipe en tout cas de mettre blanc ce flag. Il va permettre à son équipe de gratter quelques précieuses secondes. Kira positionné au niveau de ce top P2. Il va essayer d'aller chercher ses adversaires, même si là on s'est précipité sur le A du côté de Casey, mais aussi au niveau de ses coéquipiers. Mais voilà, quand on est en train de mettre de la puissance de feu au niveau de ce A, on perd vraiment cette puissance de défense qu'on a au niveau du B. C'est ce qu'ont fait les joueurs des Eagles pour pouvoir move la défense Athènes. On s'est précipité, on a mis un peu de pression sur le A, on a reculé peut-être un peu trop du côté des joueurs des Athènes, ce qui leur a permis en tout cas de pouvoir récupérer très rapidement ce B et de faire la différence du côté des joueurs des Eagles. Une fin de première mi-temps qui a été à leur avantage. Stratégiquement parlant, on a mieux joué cette fin de première mi-temps du côté Eagles, ce qui leur permet d'avoir une avance de 13 petits points face à leurs adversaires, mesdames et messieurs. Attention, attention, en tout cas, rien n'est joué entre ces deux équipes. Pour le moment, une avance considérable de 13 petits points parce que, on peut dire considérable, même s'ils avaient le good spawn, les joueurs des Eagles. Attention, ça peut aller très vite, ça peut aller très vite. 13 points en domination, ça peut aller vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais attention tout de même aux joueurs des Athènes qui nous montrent un très beau visage avec un Day beaucoup plus à son avantage que lors de la recherche et destruction. Et on peut le ressentir. Les games, c'est pas forcément si tu choques une carte ou tu passes à côté d'une carte d'un mode de jeu que tu es mauvais. C'est juste que c'était pas ta game, voilà, tranquille. Et tu te relances par la suite. Et pour le moment, cette équipe des Athènes, ils l'ont bien compris. On est en place au niveau du A, au niveau du B. On gratte quelques petites secondes. Et si le Slay revient en force du côté des joueurs des Athènes, ça peut clairement faire toute la différence. Et les gars, il n'y a plus de roulette hein, sur le chat au passage. On l'avait supprimé. Quand on avait stoppé, on avait enlevé cette fameuse roulette. C'est le -4 encore une fois du côté des joueurs d'Athènes. Même si là c'est Kira qui essaie de faire traîner un peu en bourrique ses adversaires, ça ne suffira pas. Et attention tout de même à ne pas subir trop de pression du côté des joueurs d'Athènes, mais pour le moment qui défendent plutôt bien. Une équipe Eagles qui essaie tout de même de mettre de la pression, mais ça reste toujours trop individualiste pour cette équipe.
encore une fois bien en place. Et, attention, Casey peut-être prendre le double kill, triple kill, pardon, ça ne passera pas. Turn au niveau de ce middle cart qui va essayer de contrôler ce tunnel. Et voilà, il se précipite un peu trop et Vampa qui a été judicieux, qui ne s'est pas précipité pour aller faire la différence en tout cas sur ses adversaires. Attention, ce B qui a été mis blanc quelques petites secondes. Les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux. On va essayer de faire la différence à présent, mais attention, on est en train de faire tourner les spawns du côté des joueurs d'Athènes pour mettre blanc le C, ce qui est chose faite. On va mettre de la pression au niveau du A, mais attention, on a le A et le C qui sont en train d'être bousculés par les joueurs d'Athènes. Day, il va avoir un duel important. Ce duel, il est important pour Day. Le duel, il est remporté par Twiz. Et c'est un duel important, remporté par le joueur Eagles. On est en place au niveau du B. On va pouvoir reprendre quelques petites secondes d'avance sur leurs adversaires. En tout cas, le duel, cette fois, il va être compliqué pour Twiz. Vampa qui viendra faire la différence encore une fois pour cette équipe des Eagles. Une équipe Eagles qui reprend quelques petites secondes d'avance face à leurs adversaires. Ça ne reste qu'anecdotique dans cette domination. Pour le moment, une équipe Eagles qu'on aurait peut-être pensé un peu plus transcendante dans un match. On avait dit ouais, ça va être facile, blablabli, blablabla, contre les joueurs d'Athènes. Mais pour le moment, les joueurs d'Athènes montrent vraiment une très belle défense et montrent de quoi ils sont capables, même si l'Adem se faire avoir au niveau du B. Et Twiz, encore une fois, viendra sortir son épingle du jeu avec un très bon double kill avec le soutien de Galipro. Et on n'arrive pas à récupérer ce B du côté des joueurs d'Athènes. On va se rétracter, on va reculer du côté de RSK. Là, il faudra m'expliquer comment il ne tombe pas. On va essayer de faire tourner les spawns au niveau du C, mais c'est compliqué. C'est compliqué du côté des joueurs d'Athènes. Quand là, on a la pression mise par cette équipe des Eagles qui sont en train de prendre pas mal d'avance sur leurs adversaires. On va essayer de récupérer, on va même récupérer le C, on a fait inverser les spawns du côté Eagles. Et là ça paraît compliqué, mais là il faut impérativement mettre toute la pression supplémentaire du côté des joueurs d'Athènes. Visiblement on est en train de partir attaquer le A, mais les lignes sont parfaitement tenues et les hauteurs sont prises par Galipro. Et ça devient tout de suite complexe quand Galipro tient parfaitement bien ses hauteurs. Et quand il est en place, le joueur italien, il fait toute la différence. On rappelle les joueurs des Eagles. Ils ont remporté un tournoi, si je ne dis pas de bêtises, dernièrement. C'était un tournoi italien. Même si on parlait un peu de niveau et que voilà, le niveau n'avait pas l'air très très solide. Ils avaient gagné 3-0 tous leurs matchs, les joueurs Eagles. Et là pour le moment ils sont en train de montrer qu'ils sont en très grande forme. Encore une fois avec Galipro qui viendra slide ce middle cart. Et une équipe Eagles qui a su tirer son épingle du jeu dans cette carte. Et qui vont sûrement aller s'imposer dans ce show match. Ils vont aller s'imposer dans ce show match de très belle manière. Même face à une équipe Athènes qui a montré un beau visage, un beau niveau de jeu. Bonne lecture de jeu pour RSK cette fois qui va aller chercher un second kill. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, il reste une minute. On a un peu plus de 29 points, on a 29 points d'écart. Ça ne sera pas possible même avec un tricap. Si un tricap pourrait leur permettre de revenir, mais on va pas laisser un tricap continuel du côté des joueurs des Eagles. On le sait pertinemment. Si là on essaye tout de même, on fait quelque chose du côté des joueurs d'Athènes. On a récupéré un tricap, on va se mettre sur le A. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Les secondes sont en train de tourner à l'avantage des joueurs de cette équipe des Eagles qui vont aller s'imposer logiquement dans ce show match sur un score de 3-0. Mais ce fut tout de même assez conflictuel. On a vu Kira cette fois remporter son duel face à son adversaire. Day et ses partenaires qui vont laisser filer donc ce show match sur un score de 3-0. Valeureux adversaire Athènes tout de même. Valeureux adversaire Athènes qui n'ont pas démérité, qui ont montré un très très beau niveau de jeu. Et ce soir, un énorme merci à Unity et Madara qui ont vendu du rêve sur le chat avec une pluie, clairement, une pluie de subs offerts de la part de Madara et de Unity. Un énorme merci à eux également sur le chat et merci de votre présence à tous et toutes qui avaient donné un maximum d'envie pour voir ce match Eagles-Athènes, ce show match qui se termine sur un sec 3-0 pour les joueurs d'Athènes. On aurait peut-être préféré voir un petit point stratégique de nouveau, mais voilà, une belle victoire pour les joueurs des Eagles à mettre à leur actif. Mais en tout cas, merci de votre présence à tous et toutes sur ce match.
Ah, c'était un très beau match en tout cas. Merci à tous et à toutes de votre présence. Vous avez été géniaux toute la soirée encore une fois. Pour ma part, demain, c'est day off. Et donc du coup, on se retrouvera jeudi soir avec donc ces deux équipes déjà qui seront présentes. On aura aussi, on vous l'assister, Evoza, Voltage. On a Sked, on a tous les meilleures équipes qui seront présents jeudi soir. Et clairement, hâte de vous revoir jeudi soir. Et bien sûr, pour l'European Call of Duty Championship, on se reverra. Si je dis pas de bêtises, c'est dimanche à partir de 14h. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le stream. Vous inscrire directement sur le site de l'ECC. Merci à tous et à toutes de votre présence. Bonne nuit en tout cas à tous aussi. Ça va faire un énorme plaisir de vous revoir ce soir. Et pour ma part, je vais vous hoster un camarade qui est en stream, si je dis pas de bêtises. Je vais check tout ceci, s'il y a quelqu'un qui est en stream. Tac, 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 tac. Donc du coup, je vais hoster Vexon, comme hier soir. Il est en train de faire de la Formule 1. Tac, 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 tac. Et merci à tous et à toutes. Et puis on se retrouvera très prochainement. Bye bye!